مرحبا بكم dans votre chaîne physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Dans cette vidéo, on va répondre à pas mal de questions. Premièrement, quelle est la signification de l'intensité de courant électrique? C'est-à-dire, lorsqu'on a un fil avec un ampère qui le traverse, ça signifie quoi? On va répondre même à la question suivante. Quelle est la signification de la tension UAB? Et pourquoi cette notation UAB? Et finalement, on va répondre à la troisième question qui consiste à préciser les lois qui organisent le comportement de I et de U dans un circuit électrique, soit en série, soit en dérivation. Donc, attendez-moi. Premièrement, l'intensité de courant électrique, tout simplement, représente ce qu'on appelle le débit électrique. En termes d'équation, j'ai I égale à N fois E sur delta T. Le N représente tout simplement le nombre des porteurs de charge qui se déplacent par seconde. Par exemple, si on a un courant électrique d'intensité 0,16 ampères, ça signifie que à chaque seconde, on aura l'occasion d'avoir 1 milliard des électrons. Pour la tension électrique, la tension bien sûr, UAB, exprime tout simplement la différence de potentiel. En termes d'équation, UAB égale le potentiel de A moins le potentiel de B. Par exemple, si on a une lampe de deux bornes A et B, et je trouve que la tension entre les bornes de la lampe égale à 9 volts, donc ça signifie que le potentiel de la borne A est plus fort que le potentiel de B avec un écart de 9 volts. Passons maintenant au comportement de I, de U dans un circuit en série et même en parallèle. Tout d'abord, je considère le schéma suivant qui représente une pile et deux récepteurs D1, D2 qui sont montés en série bien sûr. Dans ce circuit électrique, j'ai seulement une seule maille et pas de nœuds. Alors, premièrement, je représente le sens conventionnel du courant électrique. Remarquons que c'est le même courant électrique qui traverse la pile, le D1 et même le D2. En termes d'équation, j'ai I1 égale l'intensité I2 égale même l'intensité délivrée par la pile, ce qui va traduire tout simplement ce qu'on appelle la loi d'unicité du courant électrique. Alors que dans le deuxième circuit, on a la même pile, mais cette fois-ci, les mêmes dépôts D1 et D2 sont montés en parallèle. Dans ce cas, j'ai deux nœuds A et B et même j'ai plus qu'une seule maille. Alors, premièrement, je représente le sens conventionnel du courant électrique. Remarquons que dans ce circuit électrique, j'ai l'occasion d'avoir un courant électrique principal et même deux courants électriques secondaires. En termes d'équation, on remarque que l'intensité I1 plus I2 égale tout simplement l'intensité du courant électrique qui entre à ce nœud A, ce qui va traduire ce qu'on appelle la loi de nœuds. Passons maintenant aux tensions. Pour ce fait, je représente les tensions positives entre les bornes de la pile D1 D2 en respectant bien sûr la convention récepteur pour le D1 et même le D2 et la convention générateur bien sûr pour la pile. Dans ce cas, je remarque que j'ai une seule maille, mais j'ai trois tensions. De plus, j'ai l'occasion de faire l'addition entre l'UAB et le IPA. Donc, ça signifie que ces deux tensions s'additionnent. Ainsi, j'ai l'équation suivante. La tension UPA plus la tension UAB égale la tension UPN. Ce qui va traduire ce qu'on appelle la loi d'activité de tension. Ici, bien sûr, j'ai trois mailles. Par exemple, si je travaille sur la première maille, la maille PABN, dans cette maille, j'ai seulement deux tensions. De plus, ces deux tensions ont la même norme. Donc, pourquoi pas, je dis que dans la maille PABN, on a la tension UAB égale la tension UPN. De plus, dans la deuxième maille, pourquoi pas, A, C, D, M, M, B, j'ai bien sûr dans cette maille seulement deux éléments électriques, c'est-à-dire
j'aurai une relation entre ces deux tensions, et bien sûr, la relation n'est que la tension AB égale même la tension UCD. De plus, si je travaille sur la grande maille, puis C et même DN, je remarque que même dans cette grande maille, on va balayer seulement deux tensions électriques. Du coup, la tension UPN égale même la tension UCD. Remarquons que ces trois relations sont compatibles. Par exemple, en partant même de l'équation de 1 et même 2, 1 et 2 impliquent immédiatement même l'équation 3. Donc, en bref, dans le cas d'un montage en dérivation, les I qui s'additionnent, alors que dans le cas d'un montage en série, ce sont les tensions qui s'additionnent. Prenons un exemple simple et concret. Je considère par exemple une pile de tension UPN, 9 volts, et même de résisteurs de résistance R1 et R2, respectivement 300 et même 600 ohms. Mais dans le cas 1, je considère tout simplement un circuit en série. Dans ce cas, je peux par exemple travailler avec les lois suivantes. Tout d'abord, je commence avec la loi d'activité des tensions, c'est-à-dire la tension UPA plus la tension UAB égale même la tension UPN. Alors, puisque ce sont des résistors, je remplace chaque tension par sa résistance fois I. Même la tension UPA sera bien sûr R1 fois I. Finalement, on aura l'occasion d'avoir le même I, donc pourquoi pas je factorise avec le I, et dans ce cas je tire I égale à UPN sur R1 plus R2. Bien sûr, je remplace avec les données que j'ai, et dans ce cas, je trouve que l'intensité de courant principal qui traverse le circuit égale, bien sûr, 0,01 ampères. Maintenant, pourquoi pas, je calcule les différentes tensions entre les bornes de R1 et R2. Pour la tension UPA, bien sûr, j'ai d'après la loi d'Ohm R1 fois I, c'est-à-dire 300 fois 0,01, ce qui donne exactement 3 volts. Par contre, pour la tension UAB, donc tout simplement j'ai R2 fois I, ce sont 600 ohms fois 0,01, donc ça nous donne 6 volts. Remarquons que même la loi d'additivité des tensions est bien vérifiée, c'est-à-dire 3 volts plus 6 volts égale bien sûr égale le 9 volts. Très bien. Maintenant, on va travailler avec le cas d'un montage en dérivation. Dans ce cas, je travaille tout d'abord avec la loi de maille. Par exemple, la tension UAB égale même la tension UPN, et dans ce cas, je dis que la tension UAB égale 9 volts. Puis, la tension UCT égale même la tension UPN. Ainsi, même les trois tensions ont la même valeur, qui n'est que 9 volts. Maintenant, pourquoi pas, je calcule le I1, le I2, avec tout simplement la loi d'Ohm. UAB égale R1 fois I1, je tire le I1. De la même façon, je tire le I2. En appliquant tout d'abord la loi d'Ohm sur le R2, ça nous donne UCT, c'est la tension entre les bandes de R2, égale à R2 fois I2. Ainsi, je tire le I2 égale la tension sur la résistance, donc ça nous donne 9 sur 600, ça nous donne 0,015 ampères. Et finalement, pourquoi pas, je calcule l'intensité du courant principal avec la loi de nœud. Donc c'est I égale à I1 plus I2, donc ça nous donne 0,045 ampères. En bref, je remarque que l'intensité de courant principal dans un circuit en dérivation est plus grande que l'intensité qui traverse les mêmes éléments, mais lorsqu'ils sont montés en série. Voilà, merci pour votre attention. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la page de commentaires. Et bien sûr, à ne pas oublier de s'abonner dans ma chaîne Physique et sa didactique pour voir la physique d'une façon plus simple. Et on se retrouve à la prochaine, Inch'Allah.